Coucou à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que ce Dieu te trouve en bonne santé. Appelle-moi Grâce Arrange, bienvenue sur Guérir les cœurs brisés. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vraiment je suis un peu partagée. Et voilà, j'ai voulu partager ceci avec toi. C'est le message d'une jeune femme qui m'écrit et qu'elle me dit en fait que voilà, elle a un cœur brisé. Et voilà en fait l'histoire qu'elle me raconte. Je vais le lire. Je suis une jeune dame de 25 ans, mère d'un enfant de 8 ans et bientôt le deuxième car je suis enceinte. Je passe par des moments assez difficiles, mais je n'accuse personne car c'est moi-même qui ai fait des vilains choix. C'est ce que la dame me dit. Alors, depuis 10 ans, je vis avec un homme, le père de mes enfants. On n'est pas mariés. J'ai supporté sur moi étant étudiante toutes les charges de la maison, sauf le loyer. Les charges de ses enfants à lui, entre parenthèses, école, maladie, 3 points de suspension. À cette époque, j'étais encore une étudiante. Je l'aidais avec ma bourse. Elle me donne en fait la source de ses revenus. Imagine ma belle ce que j'ai pu endurer. Infidélité plus, c'est ce qu'elle écrit. Je partais à chaque fois que j'étais choquée, mais elle revenait toujours me chercher. Et moi, je retournais parce que j'espérais un changement de sa part. Waouh! Ok? Alors, aujourd'hui, je sors de cette relation asphyxiée. C'est ce qu'elle écrit. Hein? Même pas un bout de terrain. Toutes mes tontines, etc. J'ai investi dans la construction de ces maisons, les maisons du père de son enfant. Du père de ses enfants. Aujourd'hui, je suis à bout. Mon ego est touché au point où je lui souhaite la mort. Waouh, c'est à ce point. Je suis enceinte de 7 mois, mais je fais une dépression totale au point où le boulot où j'ai exercé m'a demandé d'arrêter parce que ça ne va vraiment pas. Il ne s'en occupe pas, ni de moi, ni comme de l'enfant de 8 ans, ou de celui qui est dans le ventre. Je me bats pour survivre avec mes petites activités que je faisais à son insu. Il faut bien écouter les femmes capables. Femmes capables. Je ne me suis jamais confiée à quelqu'un. Je suis toujours du genre à montrer que tout va bien. Les masques sociaux, on en connaît. Même les petites tontines que je faisais et payais avec mon salaire ne fonctionnent plus. Et aujourd'hui, je reçois les appels et menaces des gens parce que je n'arrive plus à payer mes dettes. L'idée de suicide me traverse l'esprit. Oh yes. J'ai laissé mon enfant chez mon père afin de m'alléger. Mais tu n'as pas idée ce que je ressens. Tu n'as pas idée de ce que je ressens. Je ne savais pas qu'aimer était aussi mauvais. Wow. Je pense à ma jeunesse, à la belle fille que j'étais. Aujourd'hui, je suis l'ombre de moi-même, sans revenu. Je vis toujours chez lui depuis 6 mois que j'ai décidé ne plus rationner. On est comme ça. Il rentre avec son plat, mange et dort. Moi aussi, je fais autant. C'est chaud dans la maison, hein. Anti. C'est au point où quand je me mets en colère, je sais tellement je vais mal. Tu me diras peut-être, mais pourquoi j'ai gardé le deuxième enfant sachant que le père est irresponsable? J'ai avorté 17 fois. Vous avez bien entendu, 17 fois. Depuis que je suis avec lui, parce que je n'étais pas prête.
Puis j'ai fait un travail spirituel pour demander pardon à Dieu. Au sortir de l'année surpassée, je tombe enceinte des jumeaux. J'ai décidé de garder malgré la difficulté. Au bout de 4 mois, j'ai fait une fausse couche. Puis j'ai attrapé celui que j'ai présentement et je me suis rendu compte de la grâce que Dieu m'a donnée et j'ai dit je garderai mon enfant. Depuis que je suis enceinte, il ne m'a rien donné et je ne lui demande rien. Je suis mes visites, je vais bien et mon enfant aussi va bien. Gloire à Dieu. Maman a l'air physiquement d'aller bien, mais mentalement elle est à terre, en tout cas elle pense au suicide. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et puis aujourd'hui, elle écrit, aujourd'hui je suis à bout. Avez-vous des conseils? Y a-t-il encore de l'espoir pour moi? Aidez-moi s'il vous plaît. Merci, voilà en fait l'histoire que j'ai reçue de la dame. Voilà, je dépose ça comme ça, sans commentaire. À vous le micro. Portez-vous bien, bye bye. Je vous attends en commentaire.